On va parler aujourd'hui de la pénibilité au travail. C'est un thème qui est apparu très fortement dans le débat sur les retraites. En fait, il faut comprendre le rejet aussi en raison de la difficulté à exercer son travail dans ce pays. Un grand nombre de salariés ne choisissent pas leur travail, sont avec un travail subi. Et donc ces travaux pénibles expliquent aussi pourquoi, lorsque le gouvernement a voulu reculer l'âge pivot de départ à la retraite de 62 à 64 ans, pourquoi il y a eu une telle mobilisation? Parce que tout simplement, les gens parfois n'en peuvent plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'état actuel d'une partie de la population active. Nous avons à peu près 20 millions de salariés dans ce pays, un peu moins. Et sur ces 20 millions, eh bien, vous avez un petit tiers qui a une activité extrêmement pénible et qu'il faut considérer comme telle. De ce point de vue, la sinistralité des conditions de travail donne un aperçu de cette pénibilité. Différentes études ont, au cours des 20 dernières années, illustré cette pénibilité, cette sinistralité qui sont en fait les deux faces d'un même phénomène. Prenons l'étude Interart en 2003-2004 qui a montré effectivement que le stress chronique au travail pouvait déboucher sur une augmentation significative d'infarctus du myocarde. L'étude publiée en 2015 dans The Lancet qui a montré que quand vous travaillez plus de 55 heures de travail dans la semaine pouvait vous conduire à un risque accru d'AVC de 1/3. La dernière étude de Refund, qui est une étude déployée par l'Europe dans 36 nations européennes, a montré que la France avait des conditions de travail équivalentes à celles de l'Albanie. Donc on est vraiment en queue de peloton. Et quand on voit, y compris la mortalité au travail, en 2019, nous avons eu par exemple plus de 1300 morts, près de 1330 décès dus aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux accidents de trajet. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne. Alors, différentes mesures ont été prises dans le cadre des retraites. La première mesure, ça a été d'améliorer le compte personnel de prévention, qui était jugé beaucoup trop restrictif. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, si vous travaillez 100 nuits dans l'année, vous pouvez bénéficier chaque année de 4 points. Et quand vous aurez obtenu une centaine de points, dont 80 pourront être affectés à l'achat de trimestre, vous pourrez partir 2 ans plus tôt à la retraite. De même, pour le travail posté, vous pouvez bénéficier, je dirais, de 1 point par trimestre. De même pour le travail, je dirais, alterné, le travail répétitif, le travail en hyperbare, toutes ces activités, il y en a à peu près 6, on peut bénéficier de l'agrémentation des points. Le fait est que le gouvernement Philips a retiré le port de charge, la manutention, les postures difficiles, tout ce qui était environnement chimique ou poussière. Le fait est qu'aujourd'hui aussi, le dispositif est très peu satisfaisant. Le dernier rapport de la Cour des comptes de décembre 2022 montre que globalement, si on prend 4 salariés qui pouvaient être éligibles donc au compte de pénibilité, seul 1 sur les 4 en bénéficie. D'autant que si on prend les cohortes qui ont pu en bénéficier depuis l'existence de ce plan, c'est environ 15 000 personnes, mais chaque année, il faut le savoir, vous avez 650 000 nouveaux retraités. Donc vous voyez, vous faites le rapport, on est très loin du compte. Donc il est nécessaire de vraiment travailler pour prévenir la pénibilité, d'autant plus que les années marginales d'activité sont très coûteuses. Si par exemple un individu travaille 7 heures dans la journée, bon, il va être fatigué, mais en dormant un peu, il va récupérer rapidement. Et le lendemain, s'il travaille 9 heures, si on rajoute 3 heures, eh bien les 3 heures vont être très impactantes pour sa santé. Les heures marginales de travail coûtent cher en matière physiologique. C'est la même chose au niveau de la vie. Les 2 dernières années sont très coûteuses parce que les gens sont abîmés. Quand vous travaillez à la chaîne, quand vous êtes en travail de nuit, 4,8 millions de personnes aujourd'hui travaillent de nuit, vous pouvez être dans une situation vraiment difficile en fin de vie. Alors, ils vont survivre, ils vont partir à la retraite, mais ils vont être dépendants de la collectivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la médecine ayant fait les progrès que l'on connaît, on va maintenir les personnes en vie, et c'est tant mieux. Ceci dit, ils auront une espérance de vie, mais en mauvaise santé. Et ces personnes vont être dans une situation de dépendance vis-à-vis de la nation, dépendance des régimes sociaux. Ce qui fait dire à certains qu'il y a un transfert de charges, puisque en fait la dépendance, la haute dépendance des seniors coûte chaque année à peu près
35 milliards d'euros, dont 70% sont assumés par l'État et donc 30% par les familles. Et peut-être aurait-il mieux fallu réfléchir plutôt que d'abîmer des gens qui vont être pendant des années dans une situation d'inconfort et qui ne pourront pas vivre une fin de vie comme ils l'auraient espéré. Donc voilà pourquoi il faut vraiment mettre en place des actions au sein des entreprises le plus tôt possible pour questionner la pénibilité, pour questionner l'usure professionnelle. Ça peut être fait avec les médecins du travail, ça peut être fait bien sûr en mobilisant l'inspecteur ou le contrôleur CARSAT, voire l'inspection du travail. Ça peut être fait aussi avec des experts tels que Technologia ou d'autres qui peuvent effectivement, avec une équipe ad hoc, caractériser donc la pénibilité pour trouver la possibilité de mettre en place des plans de correction. N'hésitez pas à revenir vers nous. À bientôt pour une autre séance entre nous. Merci.